ça? Qu'est-ce que vous vouloir vous espionner? Rien fait, t'as pas le droit. Attends un peu, faut que je tourne. Martillon, à quoi pensez-vous? Vous allez à vos affaires. Martillon, pourquoi vous refusez-vous à admettre ce que tous vos camarades ont fini par comprendre? Que le bonheur, c'est d'avoir des ailes. Non merci, je tiens à la vie, moi. Ce que je vous propose, Martillon, mais ce n'est pas la mort. Ce que vous me proposez, dites donc. Je me suis mal exprimé. Ce que je tiens à votre disposition. Ce que vous tenez à ma disposition, vous me le gardez. Je ne ferai pas la bêtise de vous suivre dans votre bureau, moi. Et si vous pouvez rôder autour de moi avec un pot d'air, je commencerai par vous planter un coup de pied dans le ventre. Vous voilà prévenu. Changer en oiseau, Martillon. Je n'ai besoin ni de rôder autour de vous, ni de vous faire entrer dans mon bureau. Je n'en suis plus là. En êtes-vous bien persuadé? Non, je suis même sûr que si j'étais à votre merci, vous m'auriez déjà donné des ailes. Savez-vous à qui vous devez de n'être pas déjà en oiseau? À Sylvie, qui a eu la bonté de vous prendre sous sa protection. Votre amour de bon chien fidèle a réussi à la toucher. Ne croyez pas qu'elle soit éprise de vous, mais c'est une jeune fille d'un grand cœur, à qui vos déceptions sentimentales inspirent de la compassion. Elle vous l'a dit? Ah oui, oui, bien des fois. Hier soir encore, comme j'allais lui donner sa leçon de latin, elle m'a parlé de vous avec beaucoup de gentillesse. Ce pauvre grand Adèle Martillon, disait-elle, est de plus en plus pitoyable. Et c'est pourquoi je ne lui montre que de la froideur. Et à vous, qu'est-ce qu'elle vous montre quand vous lui donnez des leçons de latin? Martillon, je n'aurai pas la cruauté d'ajouter à votre chagrin en évoquant la douceur d'un sentiment partagé. Vous êtes jeune, Martillon. Vous aimez la vie. Vous connaîtrez d'autres amours. Et vous avez tout à gagner en acceptant de quitter le collège. Qu'en dites-vous? Sylvie décidera si je dois partir ou rester. Ah Valentin, je crois que le sous-préfet a fait pis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prends une paire de ciseaux et coupe-lui la langue. Madame, votre mari a fait disparaître en une semaine les 3/4 des élèves du collège. Avant 3 jours, il n'en restera plus un seul. Ah mais ce n'est pas exact. Il restera Sylvie, élève de terminale A. Mais où voulez-vous en venir, Martillon? À la disparition de la famille Chabert. Et d'abord, à la vôtre. Martillon, faites-moi le plaisir d'aller rejoindre vos camarades au dortoir. Ils doivent être prêts à descendre. Moi, parmi tous ces veaux qu'on mène à l'abattoir, jamais. Martillon, n'oubliez pas qu'un acte d'indiscipline me délierait de ma promesse. C'est bon. Pensez-y, vous êtes condamné. Valentin, qu'est-ce que tu as? Oh, rien. Mais si, déjà, en prenant ton déjeuner, je t'ai trouvé l'air inquiet, soucieux. T'as d'habitude si calme, si sûr de toi. Valentin, aurais-tu des remords? Mais pourquoi aurais-je des remords? Tu crois que je devrais en avoir? Non, mais enfin, dis-moi ce qui t'inquiète. Bien voilà. Oh, c'est grave, très grave. Mais enfin, parle, que peux-tu craindre de moi? Hier soir, vous étiez tous couchés. J'étais en train de veiller dans mon bureau avec Périsson quand j'ai entendu des pas dans le couloir. C'était Gaston et Jean-Pierre qui revenaient de Paris par le train du soir et qui réclamaient leur femme en poussant des cris. J'ai dû les métamorphoser. Oh non, les maris de mes sœurs! Oh non, Valentin, non! Je sais, c'est pénible. D'ailleurs, rien ne laissait prévoir ce qui devait arriver. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? À l'ordinaire, pour prendre les deux oiseaux, d'abord j'ai vu fondre leur silhouette et leurs vêtements s'affaisser sur le sol. Puis ensuite, pour prendre mes oiseaux, j'ai écarté les plis des étoffes. Puis je n'ai trouvé que des escargots. Oh non, des escargots! Mais c'est épouvantable! Je sais, c'est ennuyeux, mais je ne suis pas aussi surpris que tu peux l'imaginer. Depuis plusieurs jours, je redoutais l'approche de la nouvelle lune. Je pense qu'après avoir vu Gaston et Jean-Pierre transformés en escargots, tu n'as pas l'intention d'opérer sur d'autres personnes. Tu ne prétends tout de même pas changer des garçons de 18 ans en mollusques. Et pourquoi pas? L'escargot n'a rien à envier à un oiseau et encore moins à un homme. Sa constitution sommaire, en lui évitant les tourments d'une sensibilité maladive, constitue un gage de bonheur. Non, Valentin, non, ta mauvaise foi est trop évidente. Hier encore, j'essayais de me persuader moi-même sur les raisons de ta conduite. Mais à présent, c'est impossible. Certes, je continuerai à prendre ta défense, mais sans me dissimuler que tu n'es plus qu'un malheureux
assassin. Mais Valentin, tu n'es plus qu'une simple machine à détruire. Et si demain tu étais capable de transformer l'humanité entière en escargot, tu le ferais, sans hésiter. Tu ne dis rien, tu ne protestes même pas. Mais enfin, à quoi penses-tu? À la bombe atomique? Ouais, je vois pas quel rapport tu peux faire entre la bombe atomique et une d'honnête métamorphose. Tu regardes ta montre. Je t'ennuie, n'est-ce pas? Tu penses sûrement à ta prochaine métamorphose. D'ailleurs, pourquoi ne choisirais-tu pas moi? Oh, tu sais, j'ai rien à perdre à devenir un mollusque ou un végétal. Peut-être même parmi les escargots serais-je enfin une femelle désirable. Dans la copie et la démarche aussi, ferons-nous chez les mâles. Mais enfin, Valentin, je t'en conjure, transforme-moi en escargot. Oh, tais-toi. Je t'en prie. Va-t'en. Non. Moi, je m'en vais. Sentir sur sa coquille la caresse d'un mâle au corps de ses et mêler le mâle au pied d'un buisson mouillé par la pluie. Mais enfin, qu'attends-il pour me métamorphoser? Tu sais ce qui m'arrive? C'est incroyable. Ce matin, je vais pour me chausser et dans mon soulier, je trouve un escargot. Mais comment l'as-tu fait? Bah, tu ne pensais tout de même pas que j'allais le poser sur une étagère? Non. J'ai couru à la cuisine et le mettre dans une boîte à ordures. Oh là là. Mais où vas-tu? Coupez la langue du sous-préfet. Vous savez ce qui m'arrive? Tu viens de trouver un escargot. Comment le sais-tu? Je viens d'en trouver un dans mon soulier. Et moi, sur le parquet de ma chambre. Il venait à ma rencontre et je n'exagère pas de la dit qu'il pourrait. Et où l'as-tu mis? Moi, je l'ai jeté dans la boîte à ordures de la cuisine. Ah bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a? Vous êtes encore attrapé? Absolument pas, je l'ai validé. Sûrement que Valentin va l'équiper de la famille Chabert pour se tirer avec toi. Liquide de la famille Chabert, mais c'est ce que nous ferons. Nous sommes de taille à nous défendre. Tu as les ciseaux. Oui, je les ai, mais comme prévu, c'est toi qui opère. Je perds et je lui ferai voir que moi aussi je suis capable de métamorphoser un homme. Je suis tranquille, tu n'aimes pas longtemps, tu m'appelles chacun. De toute façon, je suppose qu'elles vont penser au risque. La sortie. Il n'y a pas de sortie. Voyons, puisque je suis entré, je dois bien pouvoir sortir. Tout le monde peut entrer ici. Suffit de sonner. Mais personne ne peut sortir. Mais c'est insensé, mademoiselle. Monsieur Morin. Des peintures mademoiselle. Il m'arrive une aventure ridicule. En passant par ces bulles, je me suis souvenu que mon petit cousin y était sous-préfet, sous la table. J'ai voulu lui dire bonjour. J'ai sonné par erreur à la porte de cette meuf. De toute façon, vous n'avez pas vu le sous-préfet. Je ne l'aurais pas dit. Et pourquoi ne l'aurais-je pas dit? Elle est à mort. Il est à mort. J'aurais pu voir sa femme. Sa femme est à mort. Elle est la nièce de l'adjoint au maire. L'adjoint est métamore aussi. Quoi, un métamore? Pourquoi dites-vous toujours métamore? Que veut dire métamore? Posé. Métamore posé. Ça te la coupe à mon petit. J'ai des lettres à vous faire taper. Vous restez ici. Dans mon bureau, les gendarmes font un tel raffut qu'on ne s'entend même plus. Prenez. Bien. À quoi bon la correspondance? Vous savez très bien que les lettres ne partent pas. Monsieur Doucier, 47 bis rue des Dames, Paris. Monsieur, en réponse à votre lettre du 17 juillet, j'ai le plaisir de vous informer qu'en ce qui concerne
les craintes que vous avez à propos de votre fils, elles ne sont pas fondées. Non seulement ce garçon n'est pas adonné à la poésie, mais ses progrès en mathématiques misérable. Voilà ce que vous avez fait des filles. Eh bien oui, quoi, je les ai ratés. Pourtant concentré sur d'habitude. Il a osé s'en prendre à mes filles. Ouais, de toute façon, ce sont elles qui ont commencé les premières. Martine brandissait un ciseau. Heureusement pour moi, j'étais plus rapide que mes belles-sœurs. Pas un crime aussi noir, je suis à court d'injures. Je voudrais disposer d'un vocabulaire tout frais pour flétrir, on ne rigole pas, pour flétrir votre sale personne et votre sale conduite. Je voudrais... Écrivez, monsieur le ministre. Quel ministre? Je ne sais pas, monsieur le ministre. Mon gendre est un scélérat, un faussaire. Mon gendre est un anthropophage voulu par l'enfer. Un chacal vautré dans les entrailles pourries du rationalisme. Veuillez recevoir, monsieur le ministre, l'expression de mes sentiments très respectueux, signé Chabert, crapule. Crapule? Signé Chabert, point. Ah, voilà les élèves. Ah, les élèves de mon établissement. Je voudrais voir que c'est encore cette là. Asseyez-vous sur la banquette. Ouais, faites la fête. Escandier, Hermelin, Marchandeau, Morisseau, Planchard, Thévenon, Basquelin, Barjot. Mais, vous avez appelé 8 noms. Comment se fait-il qu'il y en ait 9? 9. Seligman. Ah, c'est Seligman, c'est tout qu'il a été métamore encore. Seligman. Je m'étonne qu'une élève telle que vous, consciencieuse et disciplinée, ait cherché à surprendre la bonne foi. Que s'est-il passé? Rien, monsieur le surveillant général, mais depuis une semaine, j'ai le sentiment que je mérite davantage que les autres d'avoir des ailes. Rien n'est moi sûr, Seligman. D'ailleurs, ce n'est pas en vous en décider. Votre supercherie n'aura eu d'autre résultat que de retarder votre tour. Allez rejoindre vos camarades. Monsieur le surveillant général... Obéissez! Nous n'avons que trop perdu de temps avec vous. Mes chers amis, l'instant est venu pour vous d'en finir avec votre vie d'homme qui aggravait encore une boîte à bachot imposée par des parents inconscients. Vous allez connaître la liberté et le bonheur d'oublier très vite ce que vous ont péniblement appris vos familles et vos professeurs. Il n'y aura plus de grammaire latine. Plus d'explication de texte. Plus de dissertation. Plus de mathématiques. Plus de pourquoi et de par conséquent. Vous serez des divinités ailées. C'est le meilleur surveillant, le plus beau, le plus évident. Ce mec est vraiment trop. La divinité. Attends, ce mec est vraiment trop. Derrière cette lunettes, le plus belle, vont tourner la tête. Ce mec est too much. Ce mec est trop. Ce mec est too much. Valentin vous raconte des histoires pour se débarrasser de vous. Demandez-lui à lui s'il va se changer en oiseau. Sinon, il dit qu'avec vos cervelles d'oiseau, vous ne pourrez plus penser et que ça vaudra mieux pour vous. C'est pas vrai. Ça le traite. Vicieux. Silence. Silence. Mieux que ça, je te jure de décrocher mon bac. Silence, petit malheureux. Assis. Baisse la tête. Voilà.
camarade Martineau. Lui seul entre tous les élèves de l'établissement a le cœur assez large et l'esprit assez haut pour ne pas se laisser prendre à des paroles fallacieuses. Martineau, mon fils. Papa. Vous serez un jour agrégé de philosophie comme moi, ou alors major de polytechnique. Au moins ça, oui. Ou alors que ce ramassis de camp sera condamné à chercher sa vie dans la vermine des bois et les détritus des villes. Voilà. Au petit des oiseaux, Dieu donne la pâture et sa bonté s'étend à toute la nature. Très bien, c'est humain, très bien. Allez, rejoins vos camarades. Merci, monsieur le surveillant général. Merci. Je sais que rien maintenant ne peut vous sauver des griffes de mon gendre. C'est en flattant vos dispositions de cancrelats et de paresseux qu'il vous a persuadé du bonheur qui vous attend dans une vie diminuée. On baisse la tête. Ah. Vous êtes agréable de croire que c'est une infériorité et que l'ignorance est plus féconde que l'étude. Vive la grammaire et vive le principe d'Archimède. Martineau, je vous préviens, il n'a pas cherché tabou. Prenez garde. Le surveillant général vous a promis des ailes. Mais il a omis volontairement de vous signaler qu'hier soir, en voulant transformer les maris pêcheurs en oiseaux, il les a tout simplement transformés en escargots. Imbécile que vous êtes! Et vous prenez donc que de régression en régression, Appelez le gueule. C'est nous les petits cadeaux, les matelas dans la philo, et les parents et leurs machos, on s'en partout au chameau. C'est nous les petits cadeaux, les matelas dans la philo, et les parents et leurs machos, on s'en partout au chameau. Ouais, c'est bon. Élection, je vais monter à l'équipe. Jean! Les élèves de cet établissement étaient d'honnêtes cancrelats. Vous en avez fait des salouins. Elisa, que faites vous? Écoutez pas pour les empêcher de se regarder dans le miroir, elles n'en peuvent plus avec leur pauvre tête de poule. Vandale, flanquer à mes filles des têtes de poule. J'ai pensé leur faire écouter un peu de musique, qu'en penses-tu? Non, je ne sens pas le courage d'aller les voir maintenant. Oh Valentin, à ta place, je serais morte de honte. Oui, Elisa! Oui, Elisa! Monsieur. Pourrais-je me regarder dans une glace? Ouais, Périsson, emmenez ce monsieur devant une glace. Approchez, je vous dis. Il paraît que tu as pitié de ce grand Adèle Martineau. Quoi? Vous avez osé lui dire? Mais pauvre petit bas! J'ai jugé honnête de ne pas le flatter plus longtemps d'une vaine espérance. C'est une trahison, une malhonnêteté! Et puis d'ailleurs, Et puis d'ailleurs, Sylvie, ton enchanteur m'a offert la liberté et j'avoue que j'ai eu un coup d'hésitation. Je me suis dit, l'amour c'est bien beau mais faut pas que ça empêche de vivre. Alors je me suis dit que peut-être ton Valentin se débarrassait de moi, il me racontait des histoires, il me racontait ton cœur de travers. Alors j'ai voulu te poser la question. Maintenant que tout est clair, je file. T'as le bonjour de ton grand Adèle Martineau. Martineau! Adieu Sylvie. Non mais ça pourrait ne l'abandonne pas! Ne pas me laisser là! Abandonne pas, tu ne peux pas me laisser dans ces oiseaux!
Non, j'ai peur de la nuit. Oh, Valentin, laissez-moi partir avec lui. Je vais vous perdre la tête, Sylvie, mais qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi, je vous demande, partiriez-vous avec Martinon? Mais parce que je l'aime, parce que c'est mon fiancé et que jamais, vous entendez? Jamais je n'accepterai de vivre sans lui. Tu es folle de lui dire ça dans le nez. Ah, vous avez bien caché votre jeu, Sylvie. Mais moi, je me suis fait prendre à vos tendres accents, à vos œillades, à vos soupirs. Oh oui, moi, je me suis fait prendre. Moi, Valentin, votre maître à tous. Ah Il va nous changer en oiseau. Mais alors, puisqu'on sera ensemble. Oh bah non, permission. Je tiens à ma peau, à mon corps. Et vous tiens par-dessus le marché. Oh, mais comment c'est pas ce qui compte? Je sais pas, moi c'est plutôt l'union des deux êtres tutelles, non? Qu'est-ce qui te prend? Voilà, tu te m'as parlé comme ma chère petite maman. C'est l'amour tête baissée, le sublime passionnel, la grande déraison. Mais je t'aime. Oh, c'est complet. Madame me crie son amour. Ah, il ne manque rien. Hein. La frénésie, l'œil de poisson, la narine battante, tout y est. Et la conséquence. Hier, c'était encore sous grande allée de Martinon. Et aujourd'hui, tu beuves aux oreilles de Valentin que tu m'aimes. Résultat, c'est que dans moins de 5 minutes, on pèsera chacun 95 grammes. Moi je penserais que tu serais content d'entendre lui dire que je t'aime. Bah bien sûr, ça me fait plaisir. Mais c'était pas le moment. Gérard, Martinon, on sera des oiseaux très unis. Ah ouais, c'est nous les petits oiseaux. Sur le bord d'une source. J'aime pas l'humilité. Martinon, j'ai peur, tu comprends, j'ai peur. Non, je suis là, moi. Tu verras. Tout d'un coup, on se retrouvera des oiseaux tout heureux de l'air. Pas mal si on allait faire un nid au bord de la source. La verdure, les saules, les libellules. Et j'y pense, l'hiver, on ira passer sur la côte, on y sera dans les orangers. On les a rangés dans les cercueils. Anna, on ira aussi. Bah bien sûr qu'on ira à Naples, j'allais justement t'en parler. Anna, la grenade, c'est bien. Oh, je sens qu'il me pousse des plumes. Quoi? Ah non, je crois que tu te trompes. Hein. C'est doux, c'est très doux, mais c'est pas des plumes. Hein. Non, vous pouvez pas nous faire ça, monsieur Valentin! Vous n'allez pas nous laisser en carafe. Oh, mais soyez raisonnable, il est arrivé justement ce que je redoutais. Vous avez flash. Vous avez promis de changer Lâchez moi! les oiseaux. Mais vous n'êtes même pas fichu de la métamorphose! Et nous les parents, professeur. Mais il nous fallait des démonstrations, je veux pas qu'on s'en parle. Silence! Qu'est-ce que c'est que ce chahut? Valentin là, dans mon bureau. Vos 23 gendarmes, mais ils viennent de reprendre forme humaine. Oh, je n'oublierai jamais que je les ai vus surgir dans leur robuste nudité. Oh, j'aurais été loué sur ma chaise. Ils avaient des regards lointains, des regards de bienheureux qui se souviendraient du ciel. Oh, excusez-moi, je pense à Amandine. Je vois que tout se prépare à rentrer dans l'ordre et qu'il ne restera rien. Il n'y aura eu que des oiseaux de lune. Pélisson, faites monter les élèves avec lui. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ces deux-là? J'aurais jamais cru que t'étais aussi douce s'envoler l'un contre l'autre. Plus près, je sens bien ton jabot. Non mais c'est pas fini là! Un bouton de colle. Tiens, un bouton de colle pour sous-préfet. Un bouton de colle. L'incroyable aventure. J'étais sur le point de couper la langue du sous-préfet. Alors, il s'est levé devant moi. Mais il était nu. Ouais! Alors, je suis tombée dans ses bras. Dans ses bras, mais ensuite, Ah bon, ensuite? Ah bon, si, je sais plus. Ah, je sais plus du tout. Qui a un bouton de colle? Pas un bouton de colle pour sous-préfet? Non. Ah bah tant pis.
la prison. Que je suis inquiète, monsieur Chabert. Et moi donc, Armandine, qui ne rentre pas. Oh là là. Figurez-vous qu'en sortant de chez moi, pour venir ici, qu'est-ce que je trouve? La rue qui était pleine de gens qui étaient tout nus. Vous pensez si j'étais surprise, hein? Il y avait du beau monde, hein? Il y avait le notaire, Maître Bridon, sa femme, et leurs 3 enfants, et nus comme des vers, et pas l'air gênés pour un sou. Vous direz, les temps ont changé, les mœurs ont évolué, mais quand même, monsieur Chabert, quand même. Armandine, vous n'avez pas vu Armandine? Non, mais ce n'est pas madame Chabert qui se permettrait. En fait, comment va-t-elle? Je ne sais pas. J'étais donc en train de regarder ce beau monde qui emplissait la rue, quand tout d'un coup, j'entends une voix, là-haut, qui m'appelle. Je lève la tête. Et qu'est-ce que je vois dans un arbre, sur une branche, un califourchon? Mon mari est nu! Oh là là là. Il me crie. Oh, va vite au collège à prévenir monsieur Chabert que je reprends mon service à 2 heures. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est de savoir comment il va redescendre de son arbre. Mais bon Dieu, si Bobigno est vivant, bah alors, c'est Armandine qui a été mangée par le chat. Je comprends et je partage votre chagrin. Le coupable, c'est quand même le chat. C'est le chat. Mes filles! Maman! Armandine, vivante! Oh, Sylvain, t'es rajeuni de 20 ans. On m'a ravi de mon gendre. Maman, nous allons tous être très riches, très riches! Oh, ne me parlez pas d'argent. Je ne pense plus qu'à vivre simplement. Bonne épouse et ménagère accomplie. Voyons Armandine, n'exagérons pas. Oh, ma chère Elisa. Oh, comme tu embellis. Mais elle vous a des rondeurs, des cuisses, des mollets. Des mollets, n'est-ce pas, Valentin est superbe. Et j'en ai été frappé tout à l'heure. Il y a là un mystère. Ils sont plus beaux que les miens. Ils sont maintenant plus beaux que les miens. Oh, Valentin, sur-moi une de tes métamorphoses. Puisse-t-elle être durable? Papa, comment me trouves-tu? Tu ressembles à ta mère, tiens. Mais j'y pense. Puisqu'Armandine et Bobigno sont en vie, mais alors, quiconque en définitive a été mangé par le chat. Un inconnu qui voulait en finir avec la vie. Et il y a toutes les chances que ce soit lui qui ait accompagné M. Bobigno chez lui. Mais toi, Armandine, tu n'as pas suivi le professeur Bobigno dans sa chambre. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non, non, non! Oh non! Je me suis toute sifflée avec 2 mâles pleins d'entrain et de rigueur. Que mal! C'était mes 2 touristes anglais. Ils m'ont fait passer de bien beaux moments. Oh yeah! Merci, M. Valentin. Merci. Jamais je pourrais se dire merci. Oh, merci, M. Valentin. Oh, c'est très bien, oh, c'était bien. On était des anges, on était... Non, je peux pas vous expliquer. On recommence bientôt? Et là, du férié, c'est fini. C'est bien fini. Monsieur Valentin, je vous vois. Je crois en Dieu. Merci. Bichoubitou, ma biche, mon nom. Pour la chaleur. C'est moi qui passerai bac à ta place. Oh, monsieur l'inspecteur, madame l'inspectrice, oh, je suis atterré. Mais pourquoi donc? Je vous assure que ça vous fait que des espoirs.
enfin, je vous en supplie, reprenez-vous. Je vais vous assurer que désormais, je mère de la comtesse de Sévigné-Roinet, remplaceront mon programme délicé, Corneille et Racine. Mais je vous en supplie, reprenez-vous cette aventure que vous venez de vivre, mais vous allez l'oublier, parce qu'il faut l'oublier. Elle n'aura été en fait une illusion heureusement dissipée. Et là, ce n'est pas d'une illusion qu'il s'agit, mais d'un trou dans le mur, une brèche éternellement béante. C'est ça, oui! D'une brèche! D'une échappée en plein ciel! Enfin, messieurs, je vous en supplie. Pensez au péril où la vérité peut engager la vérité. La raison, monsieur, la logique.